Bonjour YouTube et bonjour chers internautes et bienvenue au Manga Café. Aujourd'hui, petite vidéo review, lecture, on va parler de Shaman King Zero. Oui, il est temps enfin de parler de Shaman King Zero. C'est quoi Shaman King Zero? Shaman King Zero est un manga d'Hiroyuki Takai. En même temps, c'est le mangaka de Shaman King et Shaman King Zero est un spin-off fait par lui. Tous les spin-offs ne sont pas forcément faits par les mangaka d'origine, mais là c'est lui qui est aux commandes. Alors il n'est pas tout seul, mais c'est lui qui a chapeauté un petit peu tout ce spin-off. En gros, ça sert même à rien de vous faire un résumé, étant donné que Shaman King Zero, c'est un recueil d'histoires courtes. Mais attention, c'est un spin-off recueil d'histoires courtes se centrant sur plusieurs personnages. C'est-à-dire que par exemple, dans le premier tome, vous aurez une histoire sur Yo, une sur Ororo, une autre sur Ren, une autre sur Lizurg, et un pétage de quatrième mur sur Chocolove. C'est au moins on a gardé l'humour de la série principale et c'est plutôt pas mal. Pour le deuxième, on va se centrer un petit peu plus sur Ao et d'autres chamans qui ne font pas partie de la Asakura Team, en tout cas de la Funbari Onsen Team. Si vous voulez lire Shaman King Zero, je vous encourage à déjà lire Shaman King. Alors au moins pour le premier tome, il faut au moins avoir lu Shaman King avant pour avoir tous les tenants et les aboutissants du bousin. Par contre, et c'est là que le bas blesse, pour lire Shaman King 0 tome 2, qui est le dernier, je le rappelle, il faudra quand même avoir lu Flowers et au moins avoir commencé The Superstar. Parce qu'il y a des éléments de Flowers qui sont spoilés à l'intérieur de ce deuxième tome, dans même la première histoire qui parle de Ao justement. Donc lisez au moins, faut au moins être à jour sur Shaman King et Shaman King Flowers, limite avoir commencé The Superstar pour pouvoir savourer l'intégralité des deux tomes. La qualité d'édition. Bah oui, vous le savez, j'aime bien un petit peu parler aussi de la qualité d'édition parce que le contenu c'est bien, mais le contenant aussi, hein, forcément. Bon, bah c'est du Kana. C'est pas forcément, enfin c'est plus forcément un gage de qualité. Je regrette le Kana des débuts 2000 avec Shaman King justement, ou Samurai Deeper Kyo et plein d'autres. On avait des trucs pas mal. C'est vrai que maintenant, Kana ça laisse fortement à désirer et ça m'enquiquine un peu. Bon, alors c'est des recueils d'histoires courtes, donc c'est très fin, très petit. Bon, après le papier. Ouais. On a des petites pages couleurs en papier glacé qui sont vraiment pas mal et qui font plaisir. Après le reste, bah, le papier c'est du papier fin. C'est pas non plus le papier ultra fin de l'édition Okage de Naruto, mais il y a des transparences. C'est pas gênant plus que ça, mais bon voilà, c'est le papier actuel que l'on retrouve dans le shonen classique, enfin même dans le seinen de certaines maisons d'édition comme Glénat ou Kana. Donc c'est un peu enquiquinant, mais ça va. Après pour le reste, j'ai pas grand chose à dire, hein. On a la marge, la colle est plutôt bonne, les bouquins sont plutôt souples. Il y a quand même voilà, un petit retravail de la jaquette. Moi, après, je pense que voilà, faut pas se leurrer que tout ça, c'est dû aux ayants droit. Après, l'édition en elle-même est très jolie, puisque voilà, on a les frères jumeaux. Donc, sur le tome 1, on a Yo, et sur le tome 2, on a Ao. Et si t'as pas lu Shaman King, ou si t'es juste au début de Shaman King, je viens te spoiler et tu vas me détester. Mais en même temps, t'avais qu'à lire Shaman King. Et puis c'est tout. Et si c'est pas encore fait, je sais pas ce que... Enfin, tu finis cette vidéo, puis tu vas lire Shaman King. C'est important. Faut-il acheter Shaman King Zero? Bah, en vrai, est-ce qu'il faut l'acheter? Oui et non, ça dépend. Est-ce que tu aimes Shaman King? Est-ce que tu es fan de Shaman King? Est-ce que tu veux posséder le full set Shaman King? Shaman King Zero n'est pas un spin-off obligatoire pour l'histoire principale. Puisque ça se passe uniquement dans le passé des personnages qui sont présents dans ces recueils d'histoires courtes, c'est juste un bonus, non négligeable, mais c'est juste un bonus de flashback. Voilà, c'est juste un bonus pour le background des personnages, qu'on connaisse un petit peu leur passé, mais ça s'arrête là. Ça s'arrête là. Alors, c'est intéressant, puisqu'on apprend un petit peu plus sur certains. Vous allez me dire, mais yo, on connaît tout son passé, sa rencontre avec Anna, tout ça.
Oui, mais là on a une sorte de petite histoire courte assez sympathique. Yo est adolescent, enfin jeune adolescent. Pareil pour Ren, on connaît son passé, mais là on va voir un pan de son passé qu'on ne connaît pas. Ororo, on connaît son passé. Là on revient aussi sur ce qui s'est passé avec Ororo. Bref, c'est plein de petites histoires comme ça qui sont malgré tout assez cool quand t'es fan de Shaman King. Si t'aimes bien Shaman King sans plus, c'est pas obligatoire de prendre Shaman King 0. Après c'est en 2 tomes, c'est 2 tomes plutôt sympas. Si tu veux faire full set de Shaman King, c'est à posséder. Moi perso j'avais déjà lu en scan à l'époque parce que oui, ça date, c'est sorti en 2011 au Japon. Il a fallu attendre 11 ans pour que ça arrive en France. 11 ans, c'est long, juste parce que Shaman King avait 20 ans, et heureusement quand même, merci aux éditions Kana d'avoir permis le revival de Shaman King en France. Malheureusement ça n'a pas autant de succès que je l'aurais aimé. Vous le savez, Shaman King c'est un manga de cœur, c'est un des mangas qui m'a vraiment bercé quand j'étais ado avec l'animé sur Fox Kids, mais c'est pas obligatoire. Faut vraiment être fan de Shaman King pour apprécier Shaman King 0. Clairement, faut vraiment être fan, faut être plongé dans l'univers, faut avoir envie de justement approfondir l'univers pour découvrir ce petit recueil d'histoires courtes, mais c'est pas indispensable. C'est clairement pas indispensable. Malgré tout, je tenais à vous en parler, même si ça va être une vidéo très courte, très rapide, parce que je ne peux pas développer énormément sur un spin-off de 2 tomes qui contient que des histoires courtes. Malgré tout, on y retrouve du grand Hiroyuki Takai. Du grand Hiroyuki Takai qui, justement, en 2011, en bavait énormément avec sa série et était vraiment au bout du rouleau en mode on me fait chier, je peux pas finir Shaman King, je peux pas développer mes personnages. Shaman King 0 est important dans l'histoire de Shaman King puisque Hiroyuki Takai apporte des éléments qu'il n'a pas eu le temps d'apporter dans Shaman King, on va dire justement l'histoire originale. Tout ça, c'est tous les éléments qu'il voulait apporter dans son scénario qu'il n'a pas pu et qu'il a réussi à apporter dans des recueils d'histoires courtes. Donc, techniquement, c'est important dans l'univers de Shaman King, mais c'est pas obligatoire pour vraiment l'univers, en tout cas la fin de Shaman King. Mais c'est très cool de les avoir enfin en France. J'adore, voilà, j'adore, je suis trop content de les avoir, j'adore l'édition, elle est superbement belle. Et je suis très content de me dire que bah voilà, on a enfin le full set en France. Maintenant, je sais aussi que du coup d'autres spin-offs de Shaman King vont arriver. C'est plutôt une bonne nouvelle. Alors pareil, c'est des spin-offs, c'est pas forcément indispensable, mais ça fait toujours plaisir. Quand on est amateur, quand on est collectionneur, ça fait toujours plaisir de se dire qu'on a encore plus de Shaman King. Je sais que pour ceux de ma génération, quand on parle de ce manga, c'est la nostalgie pure et dure, parce que bah on a été bercé lors de notre adolescence par ce manga, et je suis content de les retrouver. J'étais déjà content de les retrouver dans la Star Edition, j'étais déjà content de découvrir Anna et les autres dans Flowers et The Superstar, même si à l'époque je les ai lus en scan, et je vais les racheter prochainement pour avoir le full set, mais je suis content de relire ces recueils. À l'époque je les avais lus en 2011-2012, maintenant de les relire en physique et de les avoir en physique à la maison, ça fait toujours plaisir. Lire en scan ou en numérique c'est bien, mais je dois bien vous avouer quand même que l'avoir en physique chez soi, c'est d'autant mieux. Je vais pas vous le cacher. Donc je suis très content. Voilà, c'est le petit achat. Est-ce que ça rentre dans ma collection? Est-ce que ça sera relu? Peut-être pas, peut-être, je ne sais pas. On verra. Mais en tout cas, c'est sorti aux éditions Kana. Merci à eux d'avoir sorti Shaman King et de continuer à sortir l'univers étendu de Shaman King plus de 10 ans après la sortie de beaucoup de spin-off. Donc j'ai hâte d'avoir tout ça, j'ai hâte de continuer Shaman King, mais ne vous inquiétez pas, on fera pas des vidéos à chaque fois sur chaque spin-off, sauf si ça vous intéresse d'avoir mon avis là-dessus. En attendant, on va pas tergiverser plus longtemps, je m'arrête là pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous demain 11 h, on va parler d'autre chose. On va parler de ça, Happy Land, les 2 tomes, pareil, série courte, en 2 tomes, qui a l'air bien macabre, c'est parfait pour Halloween. Donc je vous donne rendez-vous demain, prenez soin de vous et passez une agréable journée. C'était Méric, Boujou, les internautes.